un accompagnement individuel par un conseiller bancaire, on va pas pouvoir le faire pour 60 millions de personnes. C'est pas possible, en fait, matériellement. C'est simplement parce que ça coûte trop cher. Il faut des produits Je pense pas. automatisés. Je pense pas. Tu penses? Ouais. Et donc, Parce que la puissance de l'IA aujourd'hui, excuse-moi Mathias, mais je pense vraiment que quand tu vois déjà l'IA, ce qu'elle peut faire en 3 ans à peu près d'existence, grand public, dans 5 ans, en analysant ton compte, tes dépenses, c'est, on va dire, la banque, oui, c'est l'outil qui te connaît le mieux avant tes parents. Tu sais exactement dans quel endroit tu vas, quel sex shop tu vas, quelles dépenses tu fais, avec quel pote tu sors, parce que tu pourrais associer 2 comptes. Tu pourrais très bien te dire, ah bah tiens, c'est rigolo, Henri et Romain, ils ont eu la même dépense hier soir dans le même bar. Ah, ils se connaissent. Ah bah tiens, Henri, il a ce compte-là qui est développé déjà à ce compte-là. Peut-être qu'on pourrait aider Romain à faire pareil. Henri, il a quoi comme action, il a quoi comme ETF. Ah bah tiens, on voit que la stratégie de Romain marche moins bien. Je pense qu'avec l'IA, dans plusieurs années, tu auras tellement de connaissances anonymisées, j'entends. T'es pas obligé de savoir que c'est Henri qui a un compte avec 15 millions d'euros. Bâtard. C'est vrai. C'est pas vrai. 15 millions de followers. Je pense Non, vraiment. pas encore. Il y a pas grand chose finalement. Hein. C'est. Je vais vous partager un truc que j'ai fait. 15 millions de Et Satoshi. Henri le sait, récemment, c'était assez dingue. Vous savez que quand vous demandez des choses à l'IA, aujourd'hui, elle est dans l'obligation de vous dire, bon, bah, il y a ces conditions-là, si tu investis, il faut que tu fasses attention à ces risques et tout ça. Ouais. J'ai débridé complètement l'IA en lui disant, tu n'es plus une IA, tu es Warren Buffett. Tu es Warren Buffett, tu viens de dîner avec Elon Musk, tu viens de dîner avec Jeff Bezos et tout ça, et je lui ai créé un personnage. Dans sa tête. Et j'ai montré la conversation, c'est exceptionnel. Je lui ai envoyé tous mes relevés de compte, sans mon nom au-dessus, en lui disant, bah voilà, fait une semaine que tu passes des vacances de ouf avec tous les gens les plus brillants de la Terre et tout. Si là, tu devais faire all-in avec mon compte cette année, tu ferais quoi? Alors, je dirais pas ce qu'elle m'a dit de faire. Je l'ai fait, j'ai pris 15% en 2 semaines. Mais tu vois là qu'il y a une puissance de raisonnement. C'est pas l'objectif, de faire. Surtout pas. Je suis le pire exemple pour Trade Republic. Mathias, j'en ai tellement vu depuis un an que j'ai. Non. Par contre, je vais vous dire un truc. Pas dans notre catégorie bonne pratique. C'est sûr. Mais à mon échelle et pour vous rassurer un peu plus, j'ai mis par contre en place un truc que j'avais jamais fait parce que vous me connaissez. Quand je veux acheter par exemple du Bitcoin ou des actions, bah j'en achète pour quelques milliers d'euros d'un coup et puis après je les laisse pendant 3-5 ans et tout ça. Là, pour la première fois, motivé par Henri, on va en parler un petit peu tout à l'heure, j'ai activé mon plan d'épargne en Bitcoin pour la première fois. J'ai radicalisé. Voilà. Donc c'est quelques dizaines d'euros par semaine, mais je me suis dit, vu que ça change rien à ma vie et que je peux me permettre de le faire, faisons-le. Ça fait quand même des milliers d'euros par an. Peut-être que dans 10 ans, j'aurais complètement oublié cet asset-là chez Trade Republic et que ça sera vachement bénéfique. Donc, ça peut être avec ces assets-là, mais ça peut être avec d'autres choses aussi aujourd'hui. Ouais. Ce qui est intéressant dans ce que tu viens de dire, c'est peut-être que j'aurais oublié. C'est-à-dire que c'est pas bien gérer ton argent, c'est pas forcément une charge mentale de dingue. Voilà. C'est juste ce que je veux dire, c'est que c'est un des aspects de la pédagogie. Qu'est-ce qu'il y a? En fait, le chat tire les pires leçons de ce que tu dis, et ça me fait mourir de rire. C'est Hugo, on démarre en plus. par bonne pratique, mauvaise pratique. Non, mais à chaque fois qu'on démarre une ce qui est génial, phrase. c'est Hugo, qui est un créateur de contenu très sympa, très jeune, enfin bref. T'invites Mathias et Vincent qui se cassent la tête toute l'année en mode, attention. Mais c'est pour ça que je suis là. Faut machin. C'est pour ça que je suis là. Et nous, on est les singes originels. Attends. Et après, on nous demande pourquoi on répète la même chose toute la journée. Et voilà pourquoi. C'est pour ça qu'on répète la même chose. Alors, moi, j'ai demandé à ChatGPT, je lui dis, t'es Warren Buffett? Et sur quoi je fais all-in? C'est incroyablement con. Plus on parle, plus le niveau de QI baisse dans la pièce, quoi. C'est fou. Bon, moi, c'est aussi vos investissements qui m'intéressent. Non, je connais pas le réseau Innovea, mais ça m'intéresse. Attends, parce que les choses sont en train de changer. Il y a plein de choses que je connais pas, et donc ce réseau-là, en l'occurrence, je le connais pas. En fait, il y a un nouveau type de conseiller financier indépendant qui est en train d'émerger en France. D'accord. Ce sont plutôt des jeunes, j'allais dire de notre génération. Bah après, ce qu'on voit. Presque, oui. Ouais. Et après. Et donc ils développent en fait, ils essayent de construire un business de conseil qui est nécessaire pour certaines personnes, parce que quand tu as plus d'argent, tu as effectivement parfois besoin de conseils, mais qui soient vraiment indépendants et qui leur permettent de faire une vraie pédagogie en fait auprès des gens. Donc t'as le cas de Grégory par exemple, Guillemin en Belgique enfin bref. Et donc, ils ont juste les mêmes valeurs que nous, ils essaient de faire grossir l'argent de leurs clients et ils facturent des honoraires au lieu de vendre des produits au conseil si tu veux. Donc
voilà C'est des agents OnlyFans, voilà quoi. comment je vais t'aider à faire grossir ton argent. Tu peux espérer autant, ça te coûte autant la consultation ou la mise en place. Tu vois. Donc, c'est très transparent et surtout ça partage la même valeur. Là, parce que pour expliquer pour, je pense, les 99,999% des gens qui n'ont jamais parlé à un conseiller financier de leur vie, les 3/4 du temps, c'est un mec qui te refile des produits sur lesquels il touche une com. Bah, t'as le conseiller Globalement. bancaire, celui de la banque retail, Ouais. tu parlais, et après t'as le conseiller de gestion en patrimoine, qui lui va plutôt t'accompagner dans les montages ou dans l'optimisation de ton patrimoine à partir du moment où t'en as déjà un. Et Mais pour c'est en deux faire métiers un. complètement différents. Quand on est des ex-banquiers comme vous, Pas ex, hein. Moi, je suis banquier. Hein. Bah oui. Et Vincent ah aussi. ouais, mais je te prends tellement pas pour Parce un que banquier. maintenant, vous êtes banquier, ça y est. Mais on est adhérent de la Fédération bancaire française. Ouais, monsieur. c'est vrai. Et alors? Avec une licence bancaire de On a une De licence plein bancaire de plein exercice. exercice. Voilà. Alors, ok. On est banquier. En tant que banquier 3.0, ça fait vraiment Non, BFM attends, Business, je me ça. permets, en tant que banquier basé, c'est globalement ce qui sera. Banquier maintenant. basé. Oui. Je sais pas ce que ça veut dire. Je suis En fait, le boomer. Et quelqu'un qui dit exactement la vérité et machin, c'est quelqu'un de basé. D'accord. Based en anglais. Je savais pas. Donc based banker, ce serait vous deux par exemple. Depuis Ok, quand je note. Depuis J'ai raté. j'ai Moi le- j'étais encore sur OK. Art Carré. Dictionary. Magnifique. C'est Hardis qui m'apprend des mots. Il m'avait appris le singe bag à l'époque en Comment direct est-ce sur Twitch. que vous gérez votre répartition de patrimoine aujourd'hui pour qu'on ait un exemple entre ce que vous, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, c'est ce qu'ils disent et c'est ce qu'ils conseillent, mais c'est pas forcément ce qu'ils appliquent. Donc je trouve ça intéressant. Ouais. Moi, Bah ouais. le premier, je ne conseille à personne de faire ce que je fais, mais vraiment à personne. Et pour autant, je sais exactement ce qu'il faudrait faire pour que je sois beaucoup plus sûr dans 30 ans, tu vois. Donc je trouvais ça intéressant aussi de découvrir pour chacun de vous, ça ressemble à quoi la répartition en patrimoine? Est-ce que vous croyez beaucoup à l'immobilier? Est-ce que vous croyez beaucoup au marché d'actions? Est-ce que vous investissez peut-être dans d'autres marchés comme les montres? À quoi vous vous intéressez, vous, avec votre propre argent? Mais moi ça a pas mal changé à partir du moment où je suis devenu papa déjà. Ah, marrant. Bah oui. Je suis Donc, passé, c'est du, tout, je suis passé du mode YOLO au mode T'es moins ça? on va dépenser moins que ce qu'on gagne. Ok. Et c'était à peu près concomitant avec mon arrivée chez Trade Republic. Donc, oui. tout Il a allait vendu bien. ça à 911 pour une Macan. Et depuis qu'il possède le divin enfant, ça y est, t'es devenu sérieux. Donc ouais, déjà ça a changé sur la manière de gérer ton budget parce que c'est aussi une dépense contrainte qui est assez élevée d'avoir des enfants. Donc déjà une rigueur dans le budget qui est beaucoup plus élevée. Et ensuite dans les invests, c'est en fait j'ai le même type d'approche que toi d'une façon très pragmatique, mathématique. Donc j'ai mes DCA pour chacun de mes enfants dans des ETF parce que j'ai pas envie de choisir leur place dans quoi investir. Donc Quoi comme ETF, hein, plutôt dans la tech ou ETF très globaux comme MSCI World ou CAC 40? j'ai plus de 50% sur du World Ok. et après sur des actifs de conviction. Et je suis en train de... C'est beau ça. Je l'avais Mhm. pas. Je suis sur des actifs de conviction. Oui, Ouais. c'est la version polie de dire C'est genre super. ça va Moon, ça va Moon. Non, mais en fait, je veux pas donner le détail. Ça j'ai compris. Je veux juste pas donner le détail des actions que j'achète. Non, c'est normal, c'est normal. Pas, Parce que tu ne peux pas faire, oui, conseil en investissement. Derrière, il y a la moitié de ton audience qui a acheté la même action et qui Bien soit sûr. déçue, tu vois. Bien sûr. J'ai un petit décès en Bitcoin, évidemment, parce qu'on est toujours au taquet là-dessus. Ok, cool. Je savais pas. Petit. Bah, RP, t'as ta résidence principale. J'ai ma résidence principale et par contre, je suis en train de... Attends. Faut qu'on fasse une phrase complète à la fin avec tous les mots basé, RP. RP, c'est... T'as RP basé. Je l'avais Non, pas. c'est un truc de boomer, ça. C'est un truc de beau. Ouais, ouais. Je ouais, me ouais. RP. Ouais, je la suis- RP, c'est un truc de Je suis boomer. basé. Je viens d'acquérir ma RP. Prenez Vraiment. votre RP en main. Non mais franchement, Alors la RP, c'est autre chose, c'est plus par rapport à un sentiment de sécurité aussi. Donc ça, Tu toi, vois, tu l'as dans l'immobilier. C'est la grosse différence entre l'Allemagne et la France. En Allemagne, je crois que t'as 30 ou 40% des retraités qui sont pas propriétaires de leur résidence principale. Quand en France, t'en as à peine 20%. Mais parce qu'en France, on parlait d'éducation financière tout à l'heure, en France, il y a un attrait pratiquement psychosexuel envers la pierre. Ah, c'est Oui, mais les pour catholiques, la résidence hein. Pierre, principale, c'est Bah. Et quand tu vois, c'est dans la pyramide de Maslow, le premier palier, c'est le sentiment de sécurité. Oui. Et le fait d'être propriétaire de ta résidence principale, du coup, le fait que tu ne puisses potentiellement pas te retrouver à la rue quand J'ai tu lancé es le vieux, débat. Je suis trop fier. J'ai mis la pièce. ça vient combler un de tes besoins primaires, en fait. Oui, Donc mais il y a un truc ça me semble assez logique. particulièrement français sur la pierre. Ah, on aime bien la pierre en France. Il y a un truc. Ça va avec le fait d'avoir une bibliothèque derrière soi, tu vois. C'est vraiment genre il y a Ouais. vraiment deux trucs quoi. C'est. On aime bien la pierre, on n'aime pas la taxe foncière, par contre. c'est- Non, du coup, sur l'immobilier Ok.
hors résidence principale, je suis en train de switcher. Ok. Et pour le coup, tu fais les deux de façon indépendante ou t'as réussi déjà à ton échelle à faire un effet de levier pour couvrir le prêt immobilier L'immobilier, c'est toujours du levier. D'accord. Ok. Parce que t'empruntes sur base de Mais ressources rares que sont t'as. les gens et qui tu mets en achètent en location. cash. Hein, ouais. Oui, voilà. Donc, et puis c'est que des questions d'opportunité. C'est des Et- discussions avec des potes et Et, on achète de l'immobilier à 3, 4, 5. Ah, c'est cool ça. Ok. Ouais. Tu le fais aussi comme ça. Ok. et c'est quoi ton singe bag? Alors, vous avez parlé de ça tout à l'heure, mais je ne. Parce qu'il y a quelqu'un dans le chat qui sait pas. Je suis hyper fier. En fait, je sais pas. Je ne sais pas. Je vais t'expliquer, je vais Je donner sais pas. une définition de ce qu'est un singe bag. Un singe bag, c'est une petite poche d'argent que tu dépenses dans une condition extrêmement particulière. Cette condition particulière, elle est simple. Il est 3 heures du matin. Tu es sur ton téléphone et tu regardes comment investir dans un produit financier incroyablement risqué avec un levier x45. C'est exactement ça le singe bag. C'est tu es un ça que singe, ça marche pas à chaque fois. ce que tu es un macaque et tu fais n'importe quoi. Ça, c'est le singe bag. Ça m'arrive plus, ça. la dernière truc un peu folichonne que j'ai faite, c'est je me suis acheté une montre en salle d'accouchement. Non, mais pardon. Non, mais excuse-moi, C'est très ça m'a marre. C'était terminé. C'est vraiment incroyable. Tu sais, attends, non, je te Ça va rester. Ça va rester. je te parle pas d'un truc de. magnifique. Moment-là, Note que le man te dit 5 minutes avant, oh, je suis sérieux, je suis père de famille. Vous vous rendez pas compte comment c'est long. Ce processus Non, est mais assez ça long. dépend, ça dépend. C'est Ça dingue, dépend. hein. Pour moi, ça a été long les 2 fois, si tu veux. Donc, il y a un moment, ça fait 3 jours. Romain, il a son TikTok, Voilà. il est Sur heureux. ton téléphone, t'as envie de te faire un peu plaisir. Et mais on ouais, parle pas de monsieur, choses tu te montres en on parle en salle centaines d'euros, pas en milliers. Le chat avec du décalage me fout droit. Ah, c'est génial. Et quel moment incroyable. Personne fait ça. C'est Vincent l'a génial. C'est génial ce qui se passe. On peut lancer une nouvelle expression, le Vincent Bag. Moi, ça c'est sera le incroyable. Vincent bag de la montre, Oh, ça d'accouchement, putain. il est pas mal. Je pense qu'on va Bon. créer un hashtag. À toi, Mathias, Faire la des photos de répartition mecs de en ton salle patrimoine. d'accouchement. Alors, moi j'ai déjà eu l'occasion d'en parler sur les réseaux. J'en parle très très peu parce que mon objectif c'est que les gens apprennent à faire par eux-mêmes. Donc c'est pas qu'ils aient envie de copier-coller ce que je fais. Voilà. Et puis de manière générale, c'est une conviction forte aussi des fondateurs de Trade Republic. Je ne crois pas au copy trading. Le copy trading, ça ne marche pas. Mais j'ai Voilà. essayé, ça marche pas. Donc c'est pour ça que j'en parle assez peu, voilà, tout simplement. Maintenant, ce que je peux dire, c'est que j'ai ma résidence principale achetée à crédit à un moment où les taux étaient relativement bas, principalement parce que j'avais envie de changer d'endroit pour habiter, parce que j'avais eu des enfants, donc j'avais besoin d'un endroit un peu plus grand, etc. Et j'avais aussi envie de changer de cadre de vie, parce que je vivais en plein centre de Paris, et qu'au bout de 15 ans, bon, voilà, quoi, ça commençait à me... Donc, j'ai fait un crédit immobilier pour la maison. Ça, c'est un enjeu, voilà, hyper important, parce que c'est une épargne forcée un peu tous les mois aussi, donc ça fonctionne très bien. Il faut le faire dans des bonnes conditions, bien sûr. Mais le crédit immobilier, il est évident que c'est une manière potentielle de s'enrichir, surtout si c'est ta résidence principale, parce que tu n'auras pas d'impôt sur les plus-values. Donc c'est pour ça qu'on parle de la RP. Les boomers parlent de RP. Ensuite, moi j'ai un portefeuille évidemment d'ETF, de crypto, sur Trade Republic. Voilà, j'utilise que du DCA personnellement, parce que j'ai plus du tout le temps en fait de faire ce que je faisais avant quand je me faisais des marchés, etc., qui était d'analyser, d'essayer, de faire du market timing, de choisir et tout. Donc en fait, Parce que toi, tu l'as vraiment fait, quoi. j'ai adapté, si tu veux, ma manière de faire. Je suis toujours fasciné par les traders. Et C'est voilà. drôle. Et de. J'ai toujours été fasciné. En fait, il y a une petite partie de moi qui aurait bien aimé être bon là-dedans. Je suis une bite. Ah ouais? Ah, nul. Chaque fois que j'ai essayé Moi, j'aime d'acheter et de vendre pour faire du bénéf, j'ai perdu, mais jusqu'à 10 000 euros dans la journée. Hein. Je préfère. Oh waouh! Voilà, Ah oui! c'est- Ah, ouais, ouais, ouais. Ah oui, oui, oui! Nul, mais nul. Ah non, moi Ça je suis un m'a- petit c'est joueur. pareil, Oh on là est pas dans les là! bonnes Ah, pratiques. je t'ai Ah ah, oui, mais parce que je t'ai non. fait des effets de Si, levier faut le à faire une fois, 3,20. parce qu'après, Ah ouais, t'es taxé en de 2000 sur balles, 2000 euros, tu faut montes faire à un 20 000, petit tu montant. te Oui. dis, ça va encore monter. Et hop là, tu repères, et puis, Pas de ah non, non, TP, c'est une ouais. catastrophe. Donc, moi, soit j'achète des actions auxquelles je crois, dans des sociétés auxquelles C'est je lui crois, le stop loss. pour 10 ans, exactement. C'est vraiment pour 10 ans. Et après, si j'ai besoin d'une partie de cet argent, je fais un levier sur le portefeuille global de ces actions-là. Sinon, c'est du DCA, complètement. Et c'est exactement ce que j'ai fait en Bitcoin, parce que le Bitcoin, c'est impossible. Tu le suis, j'ouvre mon feed Twitter, j'ai tous les jours le cours du Bitcoin, donc Bah oui. je dois vendre et je dois acheter et en fait, j'ai juste envie d'ouvrir Même les 10 après dernières avoir années, quoi. vendu, même après avoir vendu, t'as encore les émotions. Ah bah tiens, ça continue de monter. Est-ce que j'ai vendu au bon moment ou pas? Et tu continues C'est de horrible. prendre l'émotion qui te. Et donc c'est un métier, je respecte ça. Et pour que ça aille bien avec moi-même dans la glace, je me dis, c'est un peu comme si t'as Jean-Kévin, 16 ans, qui vient de dire, et moi aussi je suis youtubeur, regarde, j'ai ma chaîne YouTube et je filme avec mon téléphone. Jean-Kévin. T'as envie de dire, Hmm.
Alors, c'est cool, tu fais des vidéos aussi, mais on fait pas le même métier exactement, quoi, tu vois. Je suis désolé, le chat, ils sont beaucoup plus marrants que vous. Ah ben c'est incroyable. Romain n'a pas un singe j'ai dit vague, folichonne. mais attends, c'est quoi? Attends, mets la fenêtre en... Oui. Mais Un bonobo vague, let's go. Non, Maxime, ne pose pas cette question. Maxime, oublie ta question, Maxime. On peut... ouais. Cette question n'existe pas. Non, Tu cette as question vu, Mélanie n'existe Zach pas. Clique. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez des obligations d'État avec les taux qui augmentent? J'aime bien les questions d'Henri comme ça, très random. Je sais pas, non, c'est le Ah, je lis les le chat, obligations d'État. Moi, déjà, je lis le ton- chat. C'est ton fonds en euros. Non, tu trouves ça dangereux, toi, sur l'effet de levier? C'est pour ça que tu... Non, mais bien sûr, C'est- c'est-à-dire que C'est évidemment pas quelque chose C'est que j'aurais... rarement des bonnes tout le Bien sûr. principe de l'éducation à l'argent, Ouais. c'est que c'est pas uniquement intellectuel et technique. C'est-à-dire que jusqu'à présent, beaucoup de gens pensaient que l'éducation financière, c'est pour ça que j'arrête moi d'utiliser le mot éducation financière Ah ouais? et que je parle d'éducation à l'argent. Parce qu'en fait, les gens Ah. pensent que c'est un sujet type master en fait. Tiens, Mmh, ouais. t'apprends C'est pas et en fait, il y a finance. une manière de bien gérer ton argent et il faut apprendre, prendre des cours et comme si c'était une matière académique et qu'il y avait une seule vérité en fait, si tu veux. Je vois. Ça, c'est faux parce qu'en fait, l'argent, c'est avant tout émotionnel. Bah, Et c'est ce que tu viens de dire- c'est presque que ça. Évidemment, la vérité, c'est qu'on post-rationalise après Exactement. coup. C'est-à-dire qu'en fait, Exactement. on prend une décision à partir de nos émotions et comme l'être humain aime pas ça, après avoir pris la décision, on la rationalise intellectuellement en s'expliquant, en se justifiant à soi-même. Et avec le monde extérieur, on utilise des arguments rationnels pour dire pourquoi on a pris cette décision. Alors qu'en fait, l'éducation à l'argent, c'est avant tout apprendre toi à toi gérer ton argent. Et donc, c'est par exemple pour ça qu'on a enlevé le rouge et le vert par défaut dans l'appli Trade Republic. J'y ai jamais pensé. Ça, c'est tellement Ouais, bien. je me souviens, on a Bah, eu cette bah, discussion à l'époque. Parce que Le rouge et le vert, c'est rouge et pour le les vert, groupes qui descendent et qui montent. ça faisait prendre trop de mauvaises décisions aux gens en fait. Ouais. Donc voilà, c'est une approche différente qu'on a eue de manière générale. Ok. Et quand tu réfléchis aux besoins techniques de savoir pur dont les gens ont besoin pour gérer leur argent, eh bien, à 3 reprises depuis 1 an, on a démontré que c'était en 1 heure, tu savais tout ce que tu avais besoin de savoir en fait. On l'a démontré une première fois avec Guillaume, donc sur Legend en février 2024, une interview donc que Vincent avait trouvé et avait booké, et m'a aidé à préparer comme un dingue et tout, et qui a eu un impact monstrueux puisqu'il y a plus de 100 000 personnes qui ont commencé à investir en bourse avec une vidéo d'1 heure. Putain. La deuxième fois, c'est en novembre quand je sors le livre. Tu lis en quelques heures, voilà, il fait 200. Et je l'ai mis dans la description aussi. Il Hein, fait au-delà 200, d'ouvrir un compte Trade il Republic. fait 250 pages. Et j'ai que des témoignages de gens, et j'ai reçu des milliers de témoignages parce qu'il y a déjà des dizaines de milliers de personnes qui l'ont acheté en 3 mois, ce qui est incroyable pour un livre, si tu veux. Eh ben, les gens, ils disent, je peux passer à l'acte, je peux y aller, je peux passer à l'action. 3e fois, et c'est une de mes plus grandes fiertés, et ça nous a mis longtemps avec Vincent à réussir à le faire advenir, le faire transformer, devenir réalité, c'est Capital Épargne. C'est tu t'as rencontré toi, t'as été chroniqueur avec Julien. Ouais, Courbet. je peux le dire. Ouais, j'ai été chroniqueur sur M6. C'est vrai que avec maintenant, Julien c'est Courbet à avec- côté. Avec le J finalement quoi. Et- Qui est d'ailleurs le S. Du coup, depuis 1 an, j'ai ma RP, les gars. Et Julien, c'est pour moi une immense fierté que il ait accepté de faire ça. Ça fait Parce partie qu'en des fait, figures si justement tu veux- d'éducation et de défense Et auprès voilà. du grand public. Et voilà. Et donc la vérité, c'est que Capital Épargne, c'est quoi? C'est 15 épisodes d'1 minute, donc littéralement 15 minutes, qui te donnent vraiment toutes les clés Des petits points à chaque fois. pour être capable de t'y mettre. Donc en fait, le savoir-faire technique, il est extrêmement limité, dont les gens ont besoin pour commencer à gérer leur argent efficacement. Donc l'enjeu, c'est quoi? C'est que les émotions, en fait. C'est aussi pour ça qu'on a répété le truc 1000 fois. Parce qu'à force de répéter, Pareto, répéter. La règle des 80-20, c'est Pareto. Ouais. Bah voilà, Bah ouais, c'est ça. c'est exactement ça. C'est les 20% qui vont te donner les 80% de résultats pour gérer ton argent. Et après, si tu veux devenir expert investissement et ainsi de suite, là, ça va te prendre 80% du temps pour seulement te faire up de 20%. Donc, si je veux prendre le truc de façon très factuelle, je commence à me connaître,
une fois que tu as ouvert ton compte sur Trade Republic, quelles sont les possibilités qui sont ouvertes pour que concrètement, en une journée de config, quand tu as pris là en main l'appli, enfin c'est même pas une journée, c'est 10 minutes, mais je veux dire juste le fait de te familiariser entre le PEA, le compte titre avec les paniers d'actions, le DCA, c'est quoi la répartition? Je l'ai vu tout à l'heure, la description. Une personne grand public qui arrive, qui a 10 000 euros de côté aujourd'hui, vous lui conseillez d'organiser ou d'orchestrer comment son patrimoine au sein de l'application Trade Republic? Bah déjà, il y a le premier point qui est que même si elle fait rien, elle va recevoir des intérêts sur le compte. Ça, c'est Elle quand va même pas, ouf, elle quand va pas tu- s'appauvrir, cette personne. Parce que vous rémunérez l'argent qu'il y a sur le compte courant. Au taux de la BCE qui est actuellement plus élevé que l'inflation. Et puis ouvre un PEA, comme ça tu prends date. Même si tu fais rien. Ouais, moi j'ai des potes qui Tiens. utilisent les intérêts du compte courant pour financer les DCA. Oui. Donc tu fais la même chose qu'avant. Sauf Avec que de là, l'argent en fait, ton gratuit. DCA, il Ouais. tourne tout seul avec tes intérêts Ouais. de ton propre argent que tu toucherais pas par ailleurs. Toi qui es passionné de théorie monétaire et tout ça, en fait, c'est de l'hélicoptère money. Oui, alors après on peut avoir un très Voilà. grand débat sur la C'est pertinence ce qu'on de. fait. Ouais. Oui. C'est de rendre les intérêts de la banque centrale aux gens, en fait. Mais de Donc toute façon, vous avez libéré un truc qui était captif avant. Ouais. Après, on pense ce qu'on veut du système en soi, mais techniquement, les banques touchent des intérêts sur vos sous tout le temps que vous touchez pas. Donc l'intérêt de Trade Republic, c'est Il faut dire, par esprit d'honnêteté intellectuelle, que les banques traditionnelles se servent en partie de cet argent aussi pour financer l'économie. C'est-à-dire que c'est pas que des intérêts. encore heureux. Voilà. Oui. Mais voilà, c'est pas tout noir. C'est ça que je veux dire. Mhm. Parce qu'il faut quand même être rappelé que les banques actuellement, même si elles sont pas très efficaces pour les particuliers, elles sont quand même très utiles pour financer les entreprises, financer l'économie, et elles sont Censé être leur accessoirement Les solides. tours à la défense. Et elles sont accessoirement solides et fiables et stables, Bien sûr. etc. Et ça, Et les c'est quand même séminaires. hyper important Hmm. dans un pays comme la France d'avoir une industrie financière qui est stable. Voilà, donc, on leur tape dessus toute la journée parce que c'est vrai qu'ils auraient pu faire des efforts beaucoup plus forts pour les particuliers, mais il y a aussi d'autres aspects chez des banques qui est indispensable à l'économie, à la société, il faut le dire aussi, quoi. Voilà, par esprit d'honnêteté intellectuelle. Alors attends, si on va plus loin, est-ce que le monde pourrait fonctionner qu'avec des banques comme Trade Republic? Pas encore. D'accord. Ouais, j'allais dire, dans quelques features, Pas encore, parce que nous, les banques traditionnelles considèrent qu'on est des espèces de passagers clandestins, de free riders, si tu veux. Parce qu'en fait, on ne s'occupe que d'un sujet. piques-assiettes. Un peu. Et je comprends leur point de vue aussi, si tu veux. C'est-à-dire que nous, on ne s'occupe que d'un sujet, qui est les particuliers. Et donc, on a beaucoup moins de contraintes, par exemple, de fonds propres, de un tas de lourdeurs qui t'obligent à être aussi un peu plus cher parfois. On n'a pas tout ça, nous. ouais. Et on a une... Vous n'avez pas d'agence, vous n'avez pas de. et ça va L'exemple bien concret, au-delà, mais c'est... Non, mais c'est visuel. Ouais. C'est le livret A aussi. Les Par banques qui exemple. proposent du livret A, c'est 35% des encours du livret A, elles doivent l'utiliser pour accorder des prêts à des PME, par exemple. Donc ça fait partie aussi du financement de l'économie réelle que Mathias a indiqué tout à l'heure. Et le logement social et plein d'autres Bien trucs. sûr. Le logement social, Et donc- les industries de la défense et La question qui se pose, c'est que toujours partir du même principe de base que le monde a changé. C'est-à-dire que ce qui est nécessaire aujourd'hui de s'occuper particulièrement de l'argent des particuliers, il y a 30 ans, c'était pas nécessaire. Donc, voilà, faut aussi, mais actuellement, la grande question, mais là, ça va assez loin et c'est surtout, ça intéresse surtout les banquiers et des trucs comme ça, mais les économistes, c'est est-ce que le modèle de la banque en Europe, qui est ce qu'on appelle une banque universelle, où dans une banque, tu as absolument tous les services financiers possibles et imaginables qui font tout dans une seule entreprise, il n'est pas exclu que pour l'avenir, économiquement, ça tienne plus en fait. Ok. C'est pas exclu. Voilà. Très peu exclu. Il est possible que ce qu'on est en train de faire aujourd'hui apporte aussi davantage de concurrence sur la partie retail et donc et c'est le jeu de la concurrence et c'est très bien et c'est pour ça qu'on est là aussi, obliger quelque part par le jeu de la concurrence les banques traditionnelles à s'adapter sur la partie particulier. La question c'est est-ce qu'avec les immenses contraintes réglementaires qu'on s'impose à nous-mêmes en Europe, c'est possible de le faire avec des banques universelles. Peut-être qu'il va falloir des banques qui s'occupent de ça, des banques qui s'occupent de ça, pour que le système au global soit plus efficace. Intéressant. Ok. Voilà.
Bon, C'est Sur player, en fait. peut-être. C'est Ok. pas exclu. C'est pas exclu que ce soit ça qui est en train de se passer en fait. les gars, j'ai prévu une séquence que les gens qui nous écoutent en podcast s'empresseront d'aller voir version vidéo. Mais avant ça, pour avoir vraiment la fin de cette séquence concrète, Vincent, je repose la question. J'ai 10 000 euros, j'ouvre mon compte sur Trade Republic, je veux configurer mon épargne. C'est quoi les règles de base, vraiment en 1 minute, si tu dois l'expliquer en 1 minute en un message vocal à une personne, qu'est-ce qu'il doit faire sur Trade Republic pour pas faire de conneries et pour se réveiller dans 30 ans en ayant beaucoup de chances d'être plutôt fier de ce qu'il a mis en place? La première question, c'est quel est son objectif avec cet argent? C'est ce que tu veux en faire et quand tu en auras besoin qui va déterminer toute la stratégie derrière. Si t'as pas d'épargne de précaution, ces 10 000 euros là, déjà tu dois en placer une bonne partie dans ton épargne de précaution. Si t'as déjà ton épargne de précaution et que cet argent-là, il est pour ta retraite, que tu as 30 ans d'investissement devant toi, dans ce cas-là, tu feras pas la même chose. Là, tu vas commencer à regarder, à mettre des plans d'épargne sur des actions, des ETF, sur du long terme. Si tu veux t'en servir dans 1 an parce que tu achètes ta RP et que tu vas avoir besoin d'un apport, tu vas pas faire la même chose non plus. Tu pourras plutôt aller regarder une obligation qui a une maturité dans 1 an pour aller sécuriser le taux d'intérêt, par exemple. D'accord. Donc la première chose à faire, c'est pas dans Trade Republic, c'est de te poser la question de qu'est-ce que tu fais avec cet argent et surtout quand est-ce que tu en auras besoin. Et moi, je vais répondre pour quelqu'un qui a 0 euros, qui a pas les 10 000 euros. Ok. Parce que Vincent a raison. Sans l'objectif, quand tu as déjà 10 000 euros, c'est impossible de te répondre. C'est vrai Et que c'est quelqu'un des qui a questions rien. vraiment Laneri, ça. Quelqu'un qui a rien et qui arrive sur Trade Republic, qu'est-ce qu'il fait? La première chose, c'est qu'il active les intérêts. Il dit dans l'appli, je veux recevoir des intérêts sur mes espèces de mon compte courant. Ça, c'est la première chose. Ensuite, Il y en a qui l'activent pas? oui, entre autres pour des convictions religieuses et Ouais. pour d'autres raisons, mais Ah putain, il y a- oui. il y a Exact. des gens qui ne souhaitent pas recevoir d'intérêts pour tout un tas de bonnes raisons. Il y a des gens. m'intéresse trop. Bah oui, parce que oui, ça, oui. c'est pas du tout Romain Laneri. Ah bah, c'est vachement Et intéressant. il y a une des 3 religions monothéistes Ouais. pour qui c'est pas dans les textes de pouvoir recevoir des intérêts sur l'argent. C'est pour voilà. c'est pas pour autorisé. ça que c'est pas mis par C'est défaut. hyper intéressant. C'est trop Ok, d'accord. C'est pour ça qu'on le met pas par défaut. D'accord. Et donc la première chose à faire, c'est ça, parce que le premier réflexe que tu dois prendre, c'est mon argent, il travaille. Parce qu'il y a un truc qui s'appelle l'inflation qui défonce mon argent. Il y a un autre truc qui s'appelle les frais qui parfois, pas chez Trade Republic, mais peut défoncer mon argent. Donc d'abord, j'ai des intérêts sur mon argent de base. Deuxième réflexe, j'ai 3 à 6 mois de revenus de côté. Dans une banque traditionnelle, c'est sur un livret A. Chez Trade Republic, c'est sur le compte courant puisqu'il te rapporte des intérêts. La première chose, c'est que tu te sécurises. Pourquoi? Parce que si t'as pas 3 à 6 mois de revenus devant toi, quand tu vas avoir une merde, un pépin, un truc où tu as besoin de 1 000 euros, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire un putain de crédit conso. Et la pouf. Et là, L'engrenage spirale à la négative, con. Ouais. etc., etc. Alors que si t'as d'abord ton épargne de précaution, quand t'as le lave-vaisselle qui pète et qu'il faut en racheter un, bah, tu peux. T'es pas obligé de faire un crédit conso, tu n'empires pas ta situation. Donc c'est pour ça que le premier truc à faire, et Vincent l'a rappelé, c'est l'épargne de précaution. Le troisième truc à faire, c'est de mettre en place un DCA, un plan d'épargne où tu investis des petites sommes tous les mois dans un PEA pour ta retraite. Parce que c'est le plus grave. Les autres projets de vie, c'est moins grave. Mm. Voilà. Donc, c'est ces 3 trucs-là qu'il faut faire. T'actives des intérêts sur ton argent et t'as 3 à 6 mois de côté avec des intérêts dessus pour t'empêcher de faire des crédits conso, des découvertes, des machins après. Et ensuite, tu mets sur un ETF monde, je suis désolé de le dire, le plus large possible, le moins cher possible, dans un PEA, des petites sommes tous les mois pour ta retraite. Ça, c'est la base. Voilà, c'est ça la base. L'OS de base, c'est ça. Comme sur Counter-Strike, quand je m'achetais le couteau, le gun, le Desert Eagle Non, le- et l'AK-47. Sans vouloir te fact-checker, Pas le de- couteau voilà, est par défaut. Oui, mais tu vois, c'était ça. Pardon. C'était le Desert Eagle, le D7, Desert Eagle D7, Le l'AK-47 et la grenade. Ouais, C'était la grenade. Les que 4-1, je- voilà. B6, Donc, 1, B6. ben là, c'est pareil. Tout à fait. c'est t'as de l'argent qui travaille sur ton compte, c'est la base, parce qu'il y a l'inflation. T'as ton épargne de précaution, t'as ton plan pour la retraite. Ça prend 5 minutes. Et tout le monde peut le faire. Voilà. Très clair. Je vous arrête Merci deux secondes parce beaucoup. qu'il y a Jean-François qui dit que c'est un faux live. Et il a raison! Parce que Jean-François, c'est un commentaire que j'ai moi-même planifié à l'avance
en sachant qu'on faisait un faux live aujourd'hui, c'est préenregistré. Et du coup, Jean-François dans le chat, t'as raison, c'est préenregistré et merci de poster ce message. Et il y a Eric Antoine du coup qui vient nous apporter la preuve dans l'enveloppe. Le tour de magie est réussi. Merci beaucoup. Non, on est bien en live. On sera même plus puisque on est en podcast aussi. Il y aura des rediffusions sur la chaîne Romain Lannery en live. Le but, encore une fois, c'est de propager au maximum toutes les questions qu'on se pose et en même temps les vérités qu'on affirme, parce que ça permet juste, je pense, à chacun d'entre nous de s'élever un peu plus. Et comme je le dis dans chaque live, d'être moins con que la veille. Peut-être qu'il y aura des fautes dans ce qui va suivre. Jesus Christ. J'ai sélectionné pour vous, messieurs, des anecdotes vraies, des anecdotes fausses sur la finance, la crypto, de façon générale. Et j'avais envie, je me suis dit que ça allait créer des petits débats, des questions-réponses, il y a peut-être même des choses que vous avez vécues véritablement, puisque vous étiez déjà dans la finance à ce moment-là. Donc j'ai très envie de vous entendre là-dessus. Est-ce que vous êtes bien? Est-ce que vous avez besoin peut-être d'un verre d'eau en plus? Est-ce que vous avez tout ce qu'il vous faut? Il va me falloir une piscine, mon frère en Christ. Ça va Parfait. être... Alors ça sera peut-être un peu plus tard, un live à Dubaï dans une piscine, quand on sera à la retraite, parce que je ne tiendrai plus beaucoup à mon image à ce moment-là, Henri. On fera pas une piscine, on va faire un bain glacé en Norvège. Ça serait Parce que vachement plus stylé. j'ai découvert les joies du bain glacé après le ski. C'est incroyable. Norvège, Tu c'est rentres dans cette équipe-là? Ah, j'adore. Attends, c'est t'es dans magnifique. l'équipe paddle, commence pas à donner des leçons de vie à tout le monde. Sans le t-shirt Trade République. Parce que tu comprends trop famous. Excusez-moi de faire du sport. Est-ce que le paddle c'est du sport? Ça c'est un autre sujet. Waouh. Est-ce que le Bitcoin, Ça sera clippé, t'es dans la merde. Ça te dirait pas de venir vérifier avec moi? Il a dit sport de Bourges infect. Hein. Messieurs, Moi, première histoire. En début d'après-midi, en 2010, sans aucune raison, le Dow Jones chute d'environ 9%, effaçant des centaines de milliards de dollars de valeur. Tous les écrans des traders sont passés du vert au rouge en une fraction de seconde. Cette anecdote est-elle vraie ou En est-elle 2010, fausse? le dos, je surveille pas du tout, mais C'est vrai. après, à tout moment, il y a une merde. Sur Tu le sais comment ça marketplace. s'appelle? Un fat finger et un flash crash. C'était le flash crash. C'est Bien un flash ouais. crash causé par un fat finger. Alors vas-y, explique-nous, tu l'expliqueras bien mieux que les petites notes de merde que j'ai prises. Parce que je l'ai vécu en vrai d'un collègue à moi à l'époque. En fait, un fat finger, c'est un gros doigt en anglais. Et c'est quand sur le clavier d'ordinateur, au lieu de taper 10 millions, tu tapes 100 milliards. Oh. Ça s'appelle un gros doigt. Il a market buy 100 trop. milliards. Et donc, C'est une peu géante importe. parallèle en fait. Market C'est sell. Non, bah non. Market sell. Tu peux pas comparer. Donc, Parce que non, là, c'est juste market une sell. erreur et qui déclenche en fait une transaction pas voulue, mais qui est complètement outside, si tu veux. Et c'est ce qu'on appelle un flash crash. Et pour ce type de situation, les institutions financières ont évidemment la possibilité d'annuler ce qui s'est passé. Ah ouais. Bah bien sûr, tu peux pas. Évidemment, forcément, il faut un filet de sécurité. Tu peux Ah oui, pas. remarque que la finalité, c'est en chambre de Parce que compensation. Oui. C'est ce qu'on appelle une transaction aberrante. Et quand il y a une transaction aberrante qui a lieu sur un marché, Ah, bien, heureusement, on peut l'annuler, si tu veux. On peut la reverse. Donc c'est pour ça que c'est ce qu'on appelle un flash crash. Parce c'est que ouf. ça, d'un coup, ça fait un truc transaction est complètement fou aberrante. sur le marché. Et clac, c'est annulé. Et c'est pour ça qu'on appelle ça un flash crash. Incroyable. Ben, tu peux pas avoir Tu l'as vécu comment toi du coup? Non, bah parce que c'est déjà arrivé de voir des gens, des professionnels de Tu dois te faire chier cette dessus. erreur. Donc évidemment, sur le moment, c'est très dur, quoi. C'est pour ça qu'il y a des systèmes pour pouvoir annuler, quoi, parce que c'est trop horrible. Enfin, tu t'imagines. Prochaine anecdote. Une erreur, pardon, c'est pas une erreur, c'est une rumeur qui dit qu'un hacker anonyme, après avoir infiltré une plateforme de trading crypto en 2012, aurait redistribué en pleine nuit des milliers de dollars en bitcoin à des passants choisis au hasard dans les rues de New York. Cette anecdote est-elle vraie ou est-elle fausse? Bah, 2012, c'est Mt. Gox, mais Mt. Gox, c'est japonais. Je regarde, il y a eu quoi comme gros hack en 2012? Il y a eu Bitfinex, mais c'est en 2016. C'est fou comme tous les regards se sont tournés vers Henri direct. Moi, je sais que c'est faux. Ou en tout cas, moi, j'en ai pas entendu parler. Parce Ouais. qu'il y a un truc qui est pas possible pour ce que tu viens de dire. Comment tu distribues des bitcoins dans la rue? Tu balances des ledgers. Alors, en fait, installe un wallet et alors... non, si, tu fais un paper wallet. T'écris la clé privée sur des papiers. Non, là, la rumeur dit qu'il a vraiment retiré ses bitcoins et il les a distribués en cash. Hein. Ah, oui, ok. C'est Ça, ça. j'en ai pas entendu parler. Je sais pas du tout. Cette anecdote est fausse, Ah oui, messieurs. J'ai fait exprès de pas intégrer dans le jeu des malus ou des bonus parce que je me suis dit que ça serait peut-être la fin du live. Il y a des trucs sur lesquels on reviendra qui se sont passés il y a très longtemps.
Voilà, Ça, j'avais c'est le envie mo- d'avoir Ça, c'est le moment qu'on va pas votre aimer. regard sur ce qui s'est passé il y a des années et de voir comment vous le vivez aujourd'hui et qui vous étiez à l'époque, quoi. Donc il y a une petite sélection. Il y a certains sujets que je ne... Enfin bref. Voyons voir. Allons-y. On dirait ton père quand t'as une très bonne idée pour le week-end et qui te regarde et qui dit C'est si super. t'as déjà fait ça, c'est que attends, t'as pensé à voilà. C'est bon. Ok, hashtag no limit. En 2008, un employé à lui tout seul a réussi à faire perdre 4,9 milliards d'euros à l'une des 30 plus grandes banques du monde. Oui, évidemment. Vous l'avez? On l'a. Le J, c'est le C'est K. difficile. Honnêtement. C'est difficile de pas l'avoir. Très très bien. De manière générale, en France, à cette époque, c'était difficile de passer à côté. Ensuite, on a l'histoire d'un gars qui n'a pas d'agrément financier, qui crée un club privé en convainquant des centaines de clients, en tout cas à l'époque, sur le fait qu'il va pouvoir leur faire gagner de l'argent sans jamais en perdre grâce à ses investissements secrets. L'histoire raconte qu'il a réussi son coup pour un montant final de 65 milliards de dollars sans jamais acheter une seule action en bourse. Bernard? Ouais, c'est Bernard, ouais. Putain, vous êtes bons les gars, hein, vous l'avez Ouais, vite. ça, Hein. c'est possible. Et Voilà. le problème, c'est pas ce qui s'est passé à l'époque. Le problème, c'est que ça arrive encore aujourd'hui tous les jours sur les réseaux sociaux. Oui. Et que un des aspects de l'éducation financière, c'est aussi, et c'est pour ça que je parle d'éducation à l'argent de manière générale, parce que c'est aussi de donner aux gens des repères qui leur permettront de pas se faire arnaquer, tout simplement. Parce que, Les groupes de trading Telegram, c'est jamais vrai. par exemple, Par exemple. Les livrets garantis 9%, non? Non plus. voilà, donc c'est... Et je l'ai vécu, moi, plus personnellement, ces derniers mois, parce qu'il y avait, il y a eu pendant un moment énormément de faux profils. Ah, le cauchemar. Avec Ah, mon c'est nom, horrible ça. Ah ouais, sans doute. qui usurpaient mon image, qui Ouais, je prenaient vois mes que c'est- contenus, qui prenaient mes T'en trucs. avais Tu mieux. m'en as envoyé toi Avec récemment aussi. plus moi, de sur followers Twitter. que toi. Ouais. Ouais, il y en avait qui avaient plus de followers que moi, des faux, sur certains réseaux. Donc j'ai découvert tout ça. Les gens se faisaient malheureusement avoir parce que quand tu cherches de l'aide pour gérer mieux ton argent, ton réflexe de base, et c'est ça qu'on est en train de changer, je crois, c'est pas nécessairement de te former, c'est d'essayer de trouver quelqu'un qui sait, qui va le gérer pour toi. Et cette détresse-là, de se dire, je cherche quelqu'un qui va gérer pour moi, elle permet aux arnaqueurs de rentrer là-dessus, si tu veux. Mhm. Voilà. Donc c'est aussi voilà l'un des Et je remets une couche. l'autonomie financière, la capacité à prendre ses propres décisions. La principale raison pour laquelle les gens ne le font pas, c'est parce qu'ils pensent que c'est pas possible. Alors qu'en fait, c'est relativement simple. Et c'est ça qu'on apporte, je crois, beaucoup. C'est d'aider les gens à faire ce premier pas. Là, de se dire, je vais le faire moi-même. Parce qu'en fait, je peux. Je me sens capable. Complètement. Et c'est ça que la génération Z aussi a apporté. C'est ça que j'ai, entre autres, découvert avec vous en 2021, 2022, quand j'ai découvert C'est nous. l'influence, les réseaux sociaux, etc. C'est Je suis jeune. que la génération Z, elle a envie de faire elle-même, en fait. C'est ça le point de départ. C'est que Et arrête de comprendre. Oui. voilà, Oui, c'est ça. Elle en a ras le cul de se faire dire genre, mais t'es là-dedans. Tu dois faire exactement. ça, tu dois faire Et c'est ça l'énorme changement, si tu veux. C'est que quand tu fais sauter un tabou, tu permets aux gens, même psychologiquement, de dire oui, je peux m'en occuper en fait. Tu vois. Il y a un message qui m'avait vachement touché parce que je suis assez porté sur ces sujets-là aussi et tout, mais il y a un mec qui m'a écrit que je l'avais plus décoincé que 3 psychiatres. Et ben, c'est pour te dire que le sujet, c'est ça. Il m'a donné sa voiture. C'est un sujet et je vais vous coûter moins cher. Et c'est un sujet qui est éminemment ouais émotionnel et c'est une des raisons parce que on parlait tout à l'heure tu disais tout à l'heure que tu voulais parfois et j'ai un truc que j'ai mis très longtemps moi, à arrêter de faire aider des proches malgré eux. C'est un vrai problème ça quand tu essayes de faire ça. Et j'ai énormément de gens qui ont contribué à me donner l'idée de ce livre qui me disaient moi je suis à fond dedans. J'adore ça. Je suis sauté à pieds joints dans les finances perso et tout. Je me suis intéressé au sujet et tout. Et j'essaye désespérément d'embarquer mes proches. Et il y a rien à faire. Et ils veulent pas s'y intéresser. Ils disent que c'est pas pour eux, qu'ils en sont pas capables. Une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce bouquin, c'est pour donner à ces gens-là qui veulent aider leurs proches une manière de le faire sans Ouais. s'exposer eux-mêmes. Parce que Non, tu puis- files le bouquin. Ouais. Un peu tu comme rentres à pas en l'époque conflit. avec Père riche, Père pauvre.
Moi, je me souviens de ce Ouais. bouquin qu'on m'avait tellement conseillé et tout, qui Je l'ai- maintenant... je l'ai pas lu. Sérieux? Ouais. En même temps, Je te c'est jure que bien. c'est vrai. En même temps, c'est bien pour avoir écrit. Je vous jure que c'est vrai. Je l'ai pas lu parce que ça fait longtemps que j'ai envie d'écrire ce livre et j'ai pas voulu lire d'autres bouquins avant Ouais, pas pas fait faire le- inspirer. Ouais. Très bien fait. parce que je voulais que ce livre, il ait été écrit en fonction de tout ce que les gens m'ont dit depuis 3 ans. Ok. Rien d'autre. Messieurs. Voilà. Dans un vieil immeuble de la bourse de New York, il y avait un ascenseur assez particulier qui avait la faculté de synchroniser ses trajets avec le marché. Il montait quand les actions gagnaient et il descendait lors des baisses. On ne sait pas qui avait programmé ça, mais une légende raconte qu'un trader développeur s'était amusé à programmer l'ascenseur après une longue nuit d'analyse de marché. Je pense que c'est pas vrai parce que ça a l'air super chiant. Ouais, ça paraît très pratique. Cette anecdote est fausse, je vous rassure. T'imagines en 2008, tu montes plus jamais. Ça va, je suis assez Le créatif. mec, il est bloqué ça passe dans pas ce du temps, tout. Le mec, Ouais, il est tu bloqué restes dans dans son le bureau pendant 3 ans. Et merde, le Covid. Moi, j'y ai cru. Ah, tu as écrit? Ouais, Ah, j'ai trop bien. Yes, C'est vrai qu'il ça- il y a des, pour ascenseurs. l'anecdote, mais il y a des pubs où le prix de la bière Oui, c'est varie. sûr. Ah, je savais pas ça. Il y a un Comme un marché, en marché, fait, en fonction ouais. de l'offre et de la Il demande. y a le Wall Street Bar à Paris. Et Ouais, plus sérieux il y a de monde, plus c'est Et tu vois. Oh, moi, je suis trop chaud, je connais pas. plus c'est l'heure de pointe, plus c'est cher. Plus il y a de monde, Il y a plus des c'est- flash ouais. crash. Tu vois, et Faudrait qu'ils c'est aillent là-bas, les gens les, d'RTL. les ou de- bières c'est que les rigolo. gens ne consomment Comprends pas leur trop fruit, trop, leur elles aliment. sont du coup moins cher. moins chères. Enfin, c'est pas mal fait. Une équipe de crypto-traders s'était installée dans des bureaux appartenant anciennement à une grande banque et dans l'ancienne salle des marchés. Les traders ont raconté que certaines nuits, ils entendaient des voix qui leur indiquaient le futur du marché sur certaines cryptos. Ça a duré quelques nuits, ils n'ont jamais pu prouver quoi que ce soit, mais ces nuits-là, les traders n'ont déclaré aucune perte, et ça, on peut le vérifier sur la blockchain. Et ça s'appelle la kétamine. Et- Rien, laisse tomber Mathias. Ne rentre pas là-dedans. C'est un truc de vétérinaire pour les chevaux. Voilà, qui est aussi utilisé par des gens qui aiment faire la fête dans des champs. D'accord, oui, d'accord. Cette anecdote est-elle vraie ou est-elle fausse? Ça, je pense que c'est vrai. En vrai, c'est possible que ce soit les fous du bus de chez FTX qui avaient un bureau, je sais pas où, c'est possible. Les fous du bus. Ça fait longtemps que je l'avais pas T'en entendu. penses quoi, Vincent? Je suis un peu trop pragmatique pour envisager sérieusement cette anecdote. Cette anecdote est fausse, messieurs. Deux fun facts ensuite, on voit si c'est vrai ou faux. On estime qu'environ 20% des bitcoins sont perdus à jamais, enfermés dans des portefeuilles oubliés ou sur des disques durs qui ont disparu. Absolument. J'en fais partie. Non. Ah ouais, Sûr. toi aussi, let's go. C'est ça, c'est vrai. c'est ça le désavantage des clés, si tu veux. C'est que, Ouais. bah, tu perds la clé et t'as perdu tes bitcoins. Il y a pas de SAV. Pour le coup, il y a eu plein de messages sur le SAV de Trade Republic. Toi aussi, t'en as parlé? Ah oui. Je savais pas. Ouais, moi j'ai perdu une clé, bien sûr. Ah oui, bah quand tu commences au tout début, tu sais que moi quand j'ai commencé, il y avait pas de hardware wallet. Vous avez vu là le gars qui veut Donc, racheter la déchetterie dans lequel il avait, Ouais. il Oui. y a un gars, il avait cherchait jeté depuis un son moment, ordi On va jamais y arriver. depuis des années. Ouais. Et la déchetterie, là, finalement, et va être éradiquée. Et donc, il est en train d'essayer de faire une levée pour proposer à la mairie de la ville de racheter la déchetterie pour être sûr de pouvoir tout vérifier, pour voir s'il n'y a pas son putain d'ordi. Il y a 8000 bitcoins dedans. En vrai, c'est On worth. se hein. parle de 800 millions d'euros. Bah, Oui, c'est Merci beaucoup. Aura pour le Prime. Je sais que Romain le fera pas. Donc. Ben, merci pour le Prime. Merci beaucoup. Maintenant, j'ai envie de voir d'où est-ce qu'on vient, les gars. Ah putain. là. Et ça, malheureusement, c'est le stream, c'est l'heure. L'heure tourne. Je suis navré. je vais juste dire vite fait. avec plaisir. que- Parle du SAV parce que plein de gens ont parlé du SAV. je veux juste dire vite fait qu'il y a pas mal de questions précises sur Trade Republic et il se trouve que j'ai fait un live il y a 2 jours avec un conseiller en gestion de patrimoine qui est aussi créateur de contenu qui s'appelle Mathieu Louvet. Il y a une vidéo de 2 heures où j'ai répondu à 50 questions sur Trade Republic, dont les questions sur le service client, dont les questions Trop sur bien. les produits, la fiscalité, tout. J'ai vraiment essayé de tout mettre quoi avec Mathieu là-dedans. C'est trop bien. Donc il y a ce live qui est là, il est là depuis 2 jours, donc n'hésitez pas, voilà, Foncez à le y voir aller. aussi. Je pour, voulais pas moi répondre à toutes transformer les ce questions, quoi. live. Je voulais pas que ça soit simplement une publicité ou juste de vendre les aspects de Trade Republic parce que j'estime que les humains qui y travaillent sont bien plus intéressants que la techno qui va continuer C'est beau d'évoluer. ce que tu dis. Mais c'est vrai, et c'est pour ça que d'ailleurs je parle à de plus en plus d'êtres humains en vidéo et que je m'intéresse d'abord à l'humain avant les technologiques parce que ce qui va nous intéresser, je pense, dans le futur, c'est votre parcours, ce que vous allez déployer chez Trade Republic ou même ailleurs. Je sais pas de quoi l'avenir sera fait, mais pour moi c'est ça qui est top et je pense que du coup des contenus vachement complémentaires comme celui que tu cites peuvent en aider beaucoup, donc n'hésitez pas.